Bonjour à toutes et à tous, c'est Amel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h15 avec Toany et Géo. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On a donné des targets de prix jusqu'à la fin du mois de mai, j'espère que ça vous a plu. Croisons les doigts, ça devrait se réaliser et on fêtera cette semaine la fête du verre. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous, investisseurs, traders, scalpers ou plutôt swing traders, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style de trading et d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Merci Marstouf pour ceci. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Je l'ai joué, je l'ai même tradé. Je suis en long actuellement sur Bitcoin. Et ça n'a pas manqué pour 2 raisons. La première raison, c'est mais que s'est-il passé ici sur des portefeuilles de 10 000 à 100 000 dollars et holder ou tous les ordres de marché? Pourquoi tout le monde s'est mis à paniquer aux alentours des 106 107 000 dollars? J'ai ma petite idée et je vais vous faire une préconisation. Ce type de zozo, c'est pas la première fois qu'on le rencontre dans la twittosphère ou dans l'écosystème crypto. Je vous parle ici des top traders richissimes qui viennent gambler parce qu'ils sentent bien qu'il est en train de se passer quelque chose actuellement sur l'écosystème de la crypto-monnaie. J'en parle immédiatement. Lockchain qui nous explique que le big trader en levier 40, notamment en cross-margin, vient de clôturer une position avec plus 4 millions, plus 13 millions, vient de passer en short entre avant-hier et hier pour près de 100 000 bitcoins, etc. Machin. On regarde son PEL, mais s'il l'a fait, est-ce que ce serait éventuellement un signe, notamment sur Hype, qu'il faut vraiment vendre parce que lui, il gagne de l'argent, il est riche, donc il sait plus que nous, il sait rien de plus que nous. Je vous le dis en toute franchise, je ne connais pas cette personne, Mr. Win. Mais je sais en fait que c'est assez fréquent quand on commence à mijoter, quand la température commence à monter, on commence à en retrouver. Formidable de l'observer. Dès lors, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Au moment où il poste sur Twitter qu'il est net short et qu'il vient de couper son long, ça décroche. On s'est jeté sur les longues. Vous le voyez très bien ici. Tout le monde s'est jeté sur les longs. On est dans un funding négatif, une explosion au niveau des open interest qui viennent se faire short squeeze dès ce matin. Honnêtement, facile à jouer pour le coup. Vous avez tous les trucs, order flow sur tous les comptes et sur les petits whales et sur les petits porteurs. Vous avez une whale sur Twitter qui est arrivée depuis quelques années mais qui commence vraiment à germer depuis maintenant quelques semaines parce qu'il fait des trucs de plus d'1 milliard de dollars en cross margin x 40 sur Bitcoin, Ethereum et PP. Ça fait un petit peu rêver. Et puis on a dit, mais lui, peut-être qu'il sait un truc que nous, on ne sait pas. Il en sait, rassurez-vous, il en sait clairement pas plus que nous. Redescendez un petit peu dans son fil de l'actualité. Il tire 3 droites. Hein. Je le dis en toute franchise. Donc je ne connais pas cette personne. Si vous le connaissez, ça m'intéresserait éventuellement d'avoir plus d'informations dans les commentaires. Mais je sais en fait que c'est assez cyclique. Et quand ça commence à chauffer, bah, ils reviennent. Et il y a quand même quelques petites whales qui vont revenir comme ça pour essayer de gambler quelques millions de dollars sur cet écosystème crypto. Et généralement, ils ne sont pas unidirectionnels. Ils sont gamblers, ils vont chercher au bas, ils vont s'essayer, range trader, ils vont nous sortir un indicateur. Il vous peut-être proposer un petit algorithme de trading, ça peut être assez sympa, mais comprenez-le comme ça marche pas. Si on les suit, ça ne fonctionnera pas. Et vous le voyez très bien ici par rapport à son PNL. Voilà ses profits nets réalisés depuis le début de son partage. On était à zéro, on passe un petit peu dans le négatif, monte à 45 millions de dollars, puis 90 millions de dollars, et en moins de moitié mois de temps, il redescend à 25 millions de dollars. Il perd 70% de son patrimoine, crypto ici, hein, par rapport à son profil qu'il y a sur Hype. Donc ça fait plutôt de la bonne publicité pour Hype, soit dit en passant. Mais ça ne fait pas de la bonne publicité par rapport à l'écosystème des traders amateurs qui essayent de s'exercer sur ce marché. Donc soyez très vigilants par rapport à ça et je vais vous dire très exactement comment ça finit. Ça finira à zéro. Voilà. Et ça finira à zéro, comme systématiquement, ça s'est fini à zéro. Il quittera Twitter et ce sera terminé. Donc en fait, il est plutôt ici sur un jeu d'ego, et on le voit très bien dans ses écrits, je l'ai un petit peu regardé encore hier, à essayer de combattre non pas ses propres démons, mais combattre ses haters. Voilà. Donc hater perdu, ou Mr. Win 1. Ok, je sais comment ça finit, ce genre de truc. N'allons pas plus loin. Je vous montre quelque chose d'assez intéressant. Il semblerait que nous avons un flingue dans le dos du côté de Ethereum. Je trouve ça assez intéressant de l'observer. Je ne regarde pas particulièrement en Bitcoin, hormis le fait qu'on a bien eu cette Golden Cross ici en journalier, donc le cross de la MA200 par rapport à la MA50. Bah, il faut le jouer.
Hein, il semblerait que ce soit plutôt positif et beaucoup regardent ça comme une forme de positivité et un relancement de momentum, notamment du côté des acheteurs. Il y a une deuxième chose qu'il faut regarder sur Bitcoin, c'est cette traîne haussière. Regardez là, tant qu'on ne clôture pas une bougie en journalière en dessous, c'est pas vert, hein. Je vous le dis en toute franchise, donc attendez bien vos clôtures. On se fait piéger sur des mèches comme systématiquement. Donc les acheteurs prennent position, les vendeurs prennent profit ici par rapport à un fair value gap qu'on avait estimé ensemble pas plus tard que vendredi. On l'avait dit dans le live. Il faut le jouer celui-là. Donc, bah, c'était plutôt propre à jouer jusqu'à preuve du contraire. Donc bravo à ceux qui sont en train de le jouer. Les premiers TP seront pris un tout petit peu plus haut, aux alentours des 111 000 $. Soit dit en passant, en parlant des 111 000 $, est-ce qu'on va pas se jouer une semaine verte, encore une fois, par rapport à un gamma squeeze? Qui dit gamma squeeze dit déplacement de prix plutôt vers le haut ici, avec des vendeurs à découvert qui essaient de se jeter sur un tweet. Je trouve ça complètement dingo, mais pourquoi pas? Moi, j'ai jamais vu des fundings aussi négatifs par rapport à un Bitcoin à 110 000 $. Je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, si on m'avait dit ça il y a des mois en arrière, j'aurais dit, mais je signe tout de suite. Je ne dis pas que ça va être haussier to the moon. Je dis juste que, honnêtement, pour pouvoir avoir des continuations haussières, il n'y a pas mieux pour pouvoir l'observer de façon imminente. Donc regardons du côté des options, puisque à partir du 30 mai, vous avez les expirations des options. On est de plus en plus éloigné de ce Max Price qui se décale vers le nord, soit dit en passant. Il y a encore quelques semaines, on était à 95 000 $, puis 96, puis aujourd'hui 98 000 $. Et vous avez le strike. Vous en entendez 111 000 $ très exactement. Alors évidemment que c'est une photographie par rapport à des cols et des poules qui y sont actuellement positionnés. Maintenant, si on joue une fractalité, puisque c'est ce qu'on joue en réalité sur les marchés, vous regardez un graphique, ce qui s'est passé dans le passé, vous allez essayer éventuellement de deviner ce qui pourrait se passer dans le futur par rapport à des lignes de fort, par rapport à des trendlines, par rapport à vos indicateurs techniques préférés, en parlant notamment vendredi dernier, de Ishimoku Kinkoyo sur les ondulations de Osoda. Maintenant que vous avez ça, partez du principe que si on est au-dessus, on repart nécessairement en tendance. Donc on est sur une prétendance, c'est en train de bouillonner, c'est plutôt positif. On voit bien que Bitcoin est déchaîné. Il y aura très probablement des inflows encore massifs cette semaine, puisque rien n'arrête Bitcoin et rien n'arrête l'écosystème. En réalité, ce qu'on a est uniquement ce qu'on a. Je l'ai vu beaucoup représenté sur YouTube, pas plus tard que fin de semaine dernière. Encore Trump qui nous enquiquine. Mais Trump, il enquiquine pas les crypto-monnaies. Trump, il enquiquine l'Europe. Donc faites attention à faire des raccourcis par rapport à un écosystème qui n'a strictement rien à voir avec les choux et les carottes. Si à un moment donné, vous commencez à avoir des mauvaises nouvelles sur l'écosystème crypto, donc des formes de resserrement, une régulation finalement plus stricte, des nouvelles peut-être moins bonnes, à ce moment-là, je dis OK, il faudra faire attention, ça risque de chauffer et pas forcément dans le bon sens. Mais tant en fait que ça ne concerne pas l'écosystème, nous, on n'a qu'une seule direction, hein, c'est prendre le vent et prendre le nord. Ça, je pense que c'est extrêmement clair et il faut bien l'avoir en tête. Donc, tant que ça ne concerne pas l'écosystème crypto, parce qu'il n'y a pas de tarifs douaniers sur les crypto-monnaies actuellement entre l'Europe, la Chine et les États-Unis ou encore la Russie, donc n'en tenons pas compte. C'est du bruit de marché. Oui, il y a de la volatilité, mais Bitcoin a toujours eu de la volatilité. Et d'essayer d'associer des choses qui sont difficilement associables, ça peut être un risque, mais d'abord psychologique. Sous couvert d'une peur des prix, parce que c'est monté trop haut, trop vite, donc ça doit retracer. Rien de mieux pour continuer à exploser. Bon, attrapez-les tous. On parlait du fair value gap, notamment sur Bitcoin. Juste ici, en daily, vous en avez plus bas. Ici, il a été comblé. Ici, gardez vos yeux sur les 100 000 $. Puis ici, mais vous comprenez bien que si on vient chercher fair value gap sur fair value gap, notamment des busy ici, et qu'on vienne les péter, ben on sera plus forcément haussier. On sera reparti dans une dynamique court terme plutôt baissière. Mais ce qui se passe dans un sens doit aussi se passer dans l'autre. Si on est haussier, il faut donc ici les éclater. On les éclatera pas sur Bitcoin, puisqu'on est sur des nouveaux sommets. On les éclatera plutôt sur Ethereum. Ça va être un petit peu brouillon. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement écrites sur Ethereum, mais vous allez juste regarder quelque chose. La première chose, c'est OK. Est-ce que par rapport à mon volume profile, je prends toute cette mèche parce qu'il y a des trous dans le volume profile, donc si on vient les chercher, on viendra les chercher avec perte et fracas, mais j'espère que ce sera catalysé par une news qu'on aura le temps potentiellement d'anticiper. Il n'y a pas réellement de gestion du risque à prendre sur les niveaux de prix parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tout le monde a oublié et qu'il va falloir regarder. Vous avez 80% de chance, 80-90% de chance d'aller chercher les 3 300 $ dans les prochaines semaines. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reprends par rapport à ça. On est ici, vous avez votre POC de liquidité qui se trouve aux alentours des 2 486 $. Si vous continuez un petit peu plus loin, vous avez ici votre POC de liquidité qui n'a pas bougé, toujours aux alentours des 2 490 $.
Et vous continuez jusqu'à maintenant et vous avez oh, ça a augmenté. Ça veut dire quoi? Bah, si ça a augmenté, ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont en train de pousser et qui tiennent le momentum. Si ce POC de liquidité continue à s'extasier vers le haut, et bah, c'est que c'est haussier jusqu'à preuve du contraire. C'est une information assez solide sur le volume profile que vous pouvez utiliser pour dire OK, est-ce que c'est plutôt les bears qui reprennent le momentum ou est-ce que c'est plutôt les bulls qui reprennent le momentum? Ils ont tenté de le prendre ici, sur cette mèche-là. Vous voyez, je vais le mettre juste là. Je suis en délit, hein. Vous voyez que c'est relativement bas. On est aux alentours des 2486 et je crois que par là, on était un peu plus haut, je sais plus où est-ce que c'était. Toujours pas, mais on a vu à un moment donné où ils avaient essayé de le récupérer. Je sais plus trop où, je sais plus sur quelle bougie. Bon, bah, je me rappelle pas. Bah, voilà, ici, ouais, non, c'était pas réellement là. Mais bon, on avait vu peut-être sur les time frames en 4 heures, il faudrait le regarder, mais on avait vu qu'ici, il pouvait y avoir un petit peu de volatilité parce que les bears étaient en train de reprendre le momentum en tentant de confirmer une divergence baissière sur des petites time frames. Et donc, hop, les acheteurs ont repris le momentum, c'est juste formidable, c'est passé de là à de là, gardons-le ensemble. Maintenant, on va regarder autre chose. Alors, c'est un petit peu brouillon, mais on va prendre le même volume profile sur tout le départ de flux par rapport à ces cassures lorsqu'on a eu ces structures en W. Donc, je l'ai pris par rapport à février 2024. Voilà, par rapport à cette expansion, j'aime bien les prendre. Comme ça permet de nettoyer tout le volume profile. Si vous le prenez, bah, je ne sais pas, je vais le prendre par rapport au point bas. Vous voyez ici mon POC de liquidité, c'est exactement le petit truc banque que vous avez ici. Là où il y avait le plus de volume, c'était aux alentours des 2300 $. On finira très probablement par aller le retester. Si on est vraiment baissier, vous connaissez l'histoire, hein. On va le retester, les vendeurs se remontent et en continuation baissière dans une zone de rechargement de vente logique. C'est la raison pour laquelle tous les chemins mèneraient à 3300 $ sur Ethereum. Mais si vous le tirez, et on dit souvent, si vous venez à chercher avec des comptes consécutifs, notamment l'hebdomadaire, ce POC de liquidité, vous avez 90% de chance d'aller visiter le du range. Je le prends avec vous. On vient de se le prendre dans le dos. Regardez ça. Boum. Ça veut dire quoi? Vous voyez, cette ligne blanche, elle est ici maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu il y a eu plus de volume échangé ici que ici. Waouh. Et vous connaissez l'histoire. Si on vient l'exposer sur un retour aux moyennes avec deux candidats consécutifs, si on les tient, l'objectif, c'est ratio de bonne réponse, 1 pour 1. Terminé, bonsoir. Donc c'est exactement ce qu'il faut viser. Et je pense que les gestions du risque se feront ici, moi, en tout cas personnellement, si vous voulez sortir les épines des fesses sur Ethereum, si vous en avez encore un petit peu dans un fonds de portefeuille, c'est plutôt aux alentours des 2000, des 3300, 3200, 3400 $ qu'il faudra commencer un petit peu à se délivrer. Et ce sera tout à fait normal, avec des constellations de trendline, avec des pocs de liquidité hautes, dans une zone de rechargement de vente logique. L'objectif pour les boules, ce sera quoi? Vous connaissez l'histoire. On y est, gestion du risque et squeeze, bien évidemment, ou rejet. C'est un petit peu ce qu'on avait éventuellement essayé de dire sur Bitcoin la semaine dernière, mais ça ne s'est tout simplement pas produit. J'ai fait un grand tour d'horizon sur tout ce que je voulais vous dire. On commence la semaine du vert et j'espère bien que cette semaine sera vert, notamment par rapport à des potentiels short squeeze, gamma squeeze et du retail ou en tout cas des petits portefeuilles à l'unisson se jettent dans des shorts parce que Bitcoin perd 2,3% en l'espace d'un week-end. Faites attention à cette volatilité de court terme, notamment du week-end, qui s'est généralement annulée dès le lundi. Je vous parle de Swissborg et je vais vous montrer mon portefeuille Swissborg. Et peut-être que c'est ça, le Graal d'un bon portefeuille pour viser sur les 5, 10, 15, peut-être 20 prochaines années. Tout est régulier, c'est PSAN. Prochainement Mika, c'est une question de temps très probablement, avec un pionnier sur l'écosystème crypto depuis 2017 et qui n'a jamais dévié. Et pourtant, ils en ont pris des sacrées cartouches. Entre Celsius, des pertes de capitaux francs par rapport à des whales qui sont sortis de cet écosystème-là, notamment pendant l'année 2018, 2020 et 2021, voire 2022. Ça a été dur. Ils sont toujours là, toujours rentables, toujours surpris. Pourquoi je le sais? Puisque je suis investisseur. Donc, j'ai des actions Swissborg et on a un compte-rendu trimestriel des chiffres de Swissborg, notamment des comptes de résultats de Swissborg. Je vous propose donc, pendant cette semaine, un giveaway. Vous aurez donc 50 $ à gagner chaque jour. Toutes les personnes qui passeront par mon lien d'affiliation, ici en mettant le code de parrainage Les Rois du Bitcoin, seront tirées au sort et chaque jour, j'annoncerai le gagnant qui a gagné 50 $. Il sera payé dans les 48 heures, tout simplement. Pour télécharger l'application la plus smart de l'écosystème crypto, c'est en fait en moins de 4 minutes, vous l'avez fait, vous pouvez d'ores et déjà échanger de la crypto-monnaie. Vous allez sur l'App Store, vous allez sur le Play Store, vous installez, vous avez commencé Swissborg, vous mettez votre numéro de téléphone, vous faites le KYC et c'est réglé. Honnêtement, juste pour le fun, faites-le.
Même si vous ne déposez pas 100 $ pour avoir le ticket, parce que vous avez la possibilité de gagner entre 5 et 50 $ avec un ticket à gratter si vous passez par mon lien d'affiliation. Juste pour voir à quel point c'est facile et aujourd'hui accessible pour beaucoup d'entre nous, des personnes qui ne sont pas encore dans l'écosystème crypto, de pouvoir investir dans l'écosystème crypto. Et je pense très franchement, et ça fait des années que je le dis, s'il y a une démocratisation qui tend vers une majorité précoce, donc vers l'adoption, je pense que Swissborg est clairement un fer de lance pour sortir de cette rat race et d'atteindre la liberté financière. Cyrus le rappelle, quel est l'objectif de Swissborg? Rendre les gens riches. La dernière personne qui a dit ça, il y a peut-être 50 ans. Vous savez qui c'est? Warren Buffett. L'objectif de Warren Buffett, c'était rendre le plus de personnes riches, tout simplement. Et il semblerait que Cyrus tente de marcher dans ses pas. Vous avez ici mon portefeuille. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait et à quel point émotionnellement c'est extrêmement facile à faire. On a commencé très exactement en janvier 2023 sur les arrachements haussiers. Je me rappelle très bien puisque quelques semaines, je crois que 2 semaines avant, j'étais en discussion avec Anthony de Les Gemio. Je vous remets d'ailleurs juste après la vidéo d'Anthony de Les Gemio du 23 décembre 2022 ou du 22 décembre 2022. Franchement, ça vaut peut-être le coup d'aller re-regarder quelle était leur impression, quel était leur point de vue à ces moments-là. Et je vous le dis, on venait de se prendre FTX et c'était très difficile émotionnellement. Si vous avez un petit peu de sport, si vous avez un petit peu de route, regardez une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Et rien, je dis bien, rien n'a changé. Pas plus que cette stratégie que j'ai mis en place sur Base Blockchain. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Chaque mois, de façon régulière, il y a un auto-invest qui part de 200 $ dans Base Blockchain. Une sécurité, une transparence à un niveau institutionnel, une optimisation automatique des échanges. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est eux qui s'en occupent par rapport à leur propre pondération. C'est ce qui me fait racheter du Bitcoin et de l'XRP, mais je m'en fous en fait. Moi, l'objectif, c'est qu'ils travaillent pour moi. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Moi, ma seule promesse, c'est de façon automatique, je mets 200 $ par mois et on voit ce qui se passe tout simplement. Et vous avez d'ailleurs la possibilité, comme je le fais notamment avec Eigenlayer, comme je le fais avec Ethereum ou aussi avec Atom Cosmos et d'autres crypto-monnaies que j'ai actuellement sur Swissborg, la génération de rendement on-chain sur nos crypto-pépites préférées. Staking et yield. Quand je parle on-chain, ça va à la marge de tout ce que les échangeurs centralisés proposent. Donc, si vous avez du yield, écoutez-moi bien, sur Binance, sur Bitgate, sur OKEx, sur Mexi, sur Coinbase, sur ce que vous voulez, virez-les, allez sur Swissborg, regardez s'il y a du yield, achetez un petit peu de Swissborg, comme ça vous allez avoir un yield supplémentaire, un petit peu de Borg, et vous allez voir que vous avez la possibilité de percevoir des airdrops. C'est exactement ce qui s'est passé, notamment sur Solana. Et oui, ceux qui avaient du Solana en staking sur Swissborg, ils ont reçu 1000, 2000, 4000 balles de airdrop. Et oui, notamment de Radium, notamment de je ne sais plus trop quoi, soit dit en passant. Remettez-le-moi dans les commentaires, je me souviens plus, mais j'étais très content de recevoir quelques euros. On va en parler comme ça, parce qu'on s'en fiche finalement des montants, mais partez du principe qu'ils sont à la pointe de la DeFi. C'est leur credo depuis maintenant 5 ans. Ils sont plutôt bons et le faire aussi bien on-chain, ça n'a jamais... enfin, je suis très impressionné de la qualité de service et de la qualité qu'il y a par rapport à cette technologie-là, sans rentrer dans l'hyper détail. Reprenez la vidéo de Anthony, participez à cette semaine du verre avec moi, inscrivez-vous sur Swissborg, mettez bien mon lien pour pouvoir décrocher votre ticket entre 5 et 50 $ et quelqu'un sera tiré en sort dès demain pour recevoir 50 $ supplémentaires. Ciao.